في السون الإيدي وانا نار هايت ما أدنا يلنا أنسو في السون الإيدي وانا نار هايت ما أدنا آية تمانو سيوزا ما أرلار كيلالا أنسو في السون بيدي وانا نارها يتمع إلا Donc ce chantier solidaire depuis le début, c'était d'avoir de l'eau potable. Donc le but était de creuser un puits que les personnes là-bas ont creusé. Donc un puits de 16 mètres. Nous avons financé une pompe à eau qui a été installée au fond du puits. Et ensuite des panneaux solaires juste à côté pour alimenter la pompe. Et que l'eau potable puisse remonter à la surface. Donc cette eau va dans les châteaux d'eau, qui est stockée dans un château d'eau pour le village. Le village aussi était vraiment sympa, très dépaysant aussi. Les habitants très respectueux, très hospitaliers. Donc on a été très bien reçus, très bien accueillis, avec les coutumes de chez eux, comme ils vivent au jour le jour. Donc on a été vachement impliqués dans ce fonctionnement comme eux ils fonctionnent chaque jour. Donc ça nous a appris des nouvelles choses, comment ils mangent, comment ils organisent leur journée pour vivre. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée différence par rapport à la France. Aujourd'hui je me dis, je vis un peu dans le luxe comparé à ces gens qui sont dans le besoin, on va dire, un peu plus que nous. On peut même dire que moi je manque de rien alors que ces gens-là non plus. Mais ils pourraient avoir des choses que nous avons et qu'eux n'ont pas. Je ne pense pas que ça leur manque parce que c'est des gens qui ne sont pas grandis avec ce que j'ai grandi. Moi j'ai grandi donc, en génération encore 2.0 comme on dit. C'est des personnes qui ne sont pas connectées comme nous on est connectés en France. Donc c'est vrai dans ce petit village, hein, je ne parle pas dans les grandes villes. Mais c'est différent. Il n'y a pas ce côté, on va sur le téléphone, on va sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est vrai que c'est différent. Nous on a cet accès, on a le droit à cet accès par les box internet, etc. Oui, il y avait quand même quelques Marocains qui avaient le téléphone. Ça reste leur seul outil on va dire pour envoyer des mails, des choses comme ça. Mais ils ne seront pas équipés comme nous on est équipés en France par exemple pour une utilisation quotidienne pour du multimédia, du jeu vidéo, des choses comme ça. Les enfants n'avaient pas de téléphone, les enfants grandissent comme nous on grandissait dans le temps, ça veut dire dehors à jouer. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour les enfants parce que ça les met en extérieur, ça permet d'extérioriser un peu aussi pour eux leurs énergies, canaliser leur surplus d'énergie de jeunesse.
Et je pense que c'est une bonne chose, parce que rester sur un écran quand on est très jeune, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On est dans une société de surconsommation en France. Et le fait d'arriver là-bas, d'avoir des choses en moins comme Internet, des choses comme ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas forcément besoin de ça en priorité. Ça n'est qu'un détail en fait. Ouais, ça fait vraiment du bien de déconnecter comme on dit. Alors la source de revenus de ces habitants, ben, ils récoltent tout sur place, que ce soit pour construire leurs habitats avec les pierres du coin, avec ce qu'ils ont comme ressources sous la main. Pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Donc ça sera l'élevage de bêtes et puis manger les bêtes, ou prendre du lait ou des choses comme ça. Là, on est venu pour manger donc des brochettes au poulet. Alors, le principe est un peu différent ici, c'est qu'on vient choisir nos poulets, donc en fonction du nombre de poulets qu'on souhaite avoir, et puis après, on va les amener directement au cuisinier qui va nous les cuisiner. Autant en France, on aurait nos brochettes tout de suite, autant ici, on est obligé de venir choisir notre poulet, de le faire nettoyer et puis de l'amener directement au cuistot qui va nous le cuisiner. On est sûr que la viande du coup elle est ultra fraîche. Comme les dattes aussi qu'on peut trouver sur les dattiers. C'est leurs ressources financières aussi, donc ça les aide un petit peu. Donc ils font avec ce qu'ils ont en fait. On ne peut pas parler de pauvreté, mais on parle de personnes qui vivent avec des choses de simples, des choses très simples. Choses qu'on a forcément même beaucoup oubliées en France. De vivre avec des choses très simples. En général, ça reste du local et fait maison. Et il y a des gens en France qui essayent de préserver ça. Ouais, c'est ça, de retourner à ça et de préserver c'est ça.
baila, baila. Vamos. Vamos, vamos, Mr. Osman, vamos! Ben, ce voyage Maroc, pour commencer, c'était une initiative assez originale, donc je remercie Esman pour ça. Ce qui m'a marqué principalement, c'est de me retrouver dans un pays totalement différent. Les paysages sont différents, la culture qui règne est différente, mais je trouve qu'on s'y fait assez bien. Ce qui m'a marqué, c'est d'être aussi dépaysé, mais à la fois me sentir aussi bien, et il y avait un aspect chaleureux dans tout ce projet solidaire. Abdallah, c'est le vieux sauté, hein. Le fait de partir avec les membres de l'association, les accompagnants, dès l'arrivée au village, on a été accueillis par tout un groupe de jeunes, de gens qui étaient là, très, très souriants, très accueillants, donc tout de suite ça m'a fait plaisir. Par le fait que ce soit, notamment au village, une région assez reculée, et aussi qu'elle ait subi une catastrophe, inondation, quelques mois avant. Donc ça m'a marqué dans le sens où c'est pas facile. Pour avoir fait un tour dans le village et l'avoir vu du haut de la montagne avoisinante, oui, il n'avait pas plu pendant 5 ans là-bas, je crois. Et il a plu l'équivalent de plusieurs mois de pluie ici, mais en quelques heures là-bas. Donc un local nous a montré les reportages qu'il a fait, parce qu'il était en tête du reportage concernant son village. Il a fait des documentaires sur Facebook grâce à des vidéos où il a amassé des centaines de milliers de vues, d'éveiller les consciences, je pense, donc, pour sensibiliser, pour vraiment. Je pense qu'il a fait ça pour un nombre de raisons qui lui sont propres. Ce que j'en retiens personnellement, c'est que on est capable de faire plus que ce qu'on pense, et qu'en se lançant à l'aventure, dans certes l'inconnu, c'est notamment grâce à ces moments-là qu'on apprend le plus, justement. C'est un tout, mais à la fois ça se joue à chaque moment, donc c'est découvrir tout un autre espace de vie et s'y faire l'aventure totale. Je savais pas avant de partir là où j'allais me retrouver. Je faisais confiance au projet en son entièreté, aux accompagnants, confiance, mais je restais quand même vigilant, on va dire. Et au final, j'ai été agréablement surpris. Là-bas, la conduite, c'est quelque chose de différent. Il y a beaucoup moins de signalisation, tout ça. Donc c'est beaucoup plus au feeling et à l'audace. Qu'est-ce que t'as pensé de la nourriture là-bas, Clément ? Ça fait partie de la culture locale. Donc beaucoup au base de tagine, qu'on mange à la main avec du pain. Donc il y a une certaine façon d'aborder les choses. Notamment utiliser une main plutôt que l'autre. Grâce à la route qui nous séparait d'Agadir, on s'est bien reculé dans le territoire. Je m'attendais pas à autant de relief, mais c'est quand même assez désertique. Les couleurs, Oui, donc les couleurs très, très rougeoyantes. Oui, donc à la fois c'était désertique sur beaucoup, mais il y avait aussi des palmeraies, des grandes palmeraies, des oasis. T'as trouvé qu'elles étaient en bon état, les routes, ou pas, là-bas ?
En général en bon état, sauf quand on est passé un moment dans... On se croyait complètement dans le désert, bon on y était, et il y a eu des éboulements sur la route. Oui, je parle de cette expérience pas mal avec mes proches, avec mon cercle, et justement oui, j'en retiens du positif. Donc moi je suis ravi et franchement je suis ravi d'avoir participé.
وسعيد 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 سعيد ايه وسعيد وسعيد il est où Saïd? Il est où? Il est en bas. وسعيد on est là. سعيد convoiti